Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré au nouveau paradigme de l'analytique, plus simple, plus proactif, plus vite et à moindre coût, permettant de réussir la mise en production ainsi que l'adoption des applications data. Autrement dit, ces nouveaux paradigmes annoncent-ils vraiment la fin des dashboards? Durant ce webinaire, nous reviendrons sur les leçons issues de la crise Covid, comment répondre aux exigences de flexibilité à moindre coût et éliminer les barrières à l'entrée des mises en production de data. Nous partagerons également une démo live de l'analytique en instantané sur 5 milliards de lignes dans le cloud. Et enfin, quelles technologies et bonnes pratiques retenir? Bien entendu, n'hésitez pas à nous partager vos questions par le chat, nous y répondrons en fin de session. À toi, Roxane. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Roxane Echlali, Senior Director du Product Management ici chez MicroStrategy. Donc, nous sommes un éditeur de BI et d'analytics avec une longue expérience dans le marché, une trentaine d'années d'expérience dans le marché. Et donc, nous allons vous parler aujourd'hui de l'impact du Covid et comment surmonter cette crise et quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui en sont ressorties. Donc, je vous présente Henri-François Chadesson que je te laisse te présenter, Henri-François. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis Henri-François Chadesson, patron de l'équipe avant-vente pour l'Europe du Nord chez MicroStrategy. Et je suis ravi d'être là avec vous pour vous présenter un petit peu ce que fait MicroStrategy et comment Indexima, combiné à MicroStrategy, vous permet de faire encore plus d'analyse de données dans le cloud. Et puis, je passe la main à Nicolas qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis Nicolas Corchia, en charge des opérations chez Indexima. Et je suis aussi ravi d'être ce matin avec vous tous, Roxane et Henri-François, pour voir comment MicroStrategy et toute la plateforme data analytique de MicroStrategy, combinée à la puissance du moteur Indexima, peuvent vous permettre d'aller plus loin dans vos analyses de données sur des grosses volumétries. Alors, qu'est-ce que nous avons appris à la suite de cette pandémie qui perdure d'ailleurs, qu'on espérait avoir déjà surmontée, mais qui perdure dans le temps, et qu'est-ce que ça change à nos habitudes? Eh bien, quelques données tout d'abord pour mettre en place un peu les idées pour tout le monde et planter le décor. Il faut savoir que seuls 40% des entreprises pendant cette période ont estimé qu'elles étaient correctement outillées pour faire face aux nouvelles demandes d'analyse de données issues de cette crise. Donc, réellement un besoin d'évoluer rapidement. 72% des organisations consultées par BARC, avec qui nous avons fait une enquête sur le sujet, ont indiqué avoir dû faire de nouvelles analyses de données. Donc, réellement, l'analyse de données a été placée au centre des considérations et le besoin de s'adapter rapidement à un contexte très changeant pour pouvoir prévoir et s'ajuster aux changements marchés qu'on ne pouvait pas prédire du fait de la situation a été vraiment essentiel. Deuxième grand changement, c'est le fait de travailler à distance. Plus de 50% des organisations ont dû complètement changer leur façon de travailler avec des utilisateurs à distance, des nouvelles contraintes en termes même d'interaction entre les employés et les clients. Et donc, le fait d'avoir accès à l'analyse de données eh bien, se fait également de façon très différente et on ne peut pas s'attendre à avoir forcément quelqu'un sous la main qui va pouvoir vous aider à vous répondre à une question d'analyse de données. Vous ne pouvez pas aller voir votre collègue d'à côté qui est votre business user habituel qui connaît bien la plateforme de données pour lui poser une question. Tiens, tu ne sais pas où je pourrais trouver ça? Eh bien là, ça ne marche plus. Et donc, il faut non seulement s'assurer que tout le monde a accès à l'information, mais également il faut s'assurer que l'information qui est délivrée aux utilisateurs est de confiance, parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre des décisions sur des données qui sont questionnables, d'autant plus qu'on ne peut pas forcément vraiment identifier des patterns
au vu de la situation, on peut observer de réels changements qui ne sont pas du tout habituels. Et donc, c'est vraiment essentiel d'avoir des données de confiance. Et puis, troisième considération, c'est évidemment le contrôle du coût, puisque dans une situation aussi mouvante que celle qu'on vit, c'est difficile de prédire les chiffres d'affaires, difficile de prédire le montant des bénéfices, des transactions, de l'activité, quand est-ce qu'on va pouvoir être en activité, quand on ne sera pas en activité. Donc, tout ça fait qu'on a besoin de plus d'analyses, plus flexibles pour des utilisateurs qui sont plus distribués, mais à un coût qu'on doit pouvoir contrôler. Donc ça crée vraiment trois gros piliers en termes de demande. Mais pratiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh bien, ça veut dire qu'il faut résoudre en fait ces 5 problématiques. Donc, d'abord, on a vu une généralisation de l'adoption du cloud, en particulier pour ce qui concerne la flexibilité des coûts. Une demande de simplification de l'accès aux données, donc de façon à effectivement réduire le temps d'analyse et simplifier l'accès aux données autant que possible. Le fait d'avoir de la donnée de confiance sur laquelle on peut également faire du monitoring pour savoir quel usage en a été fait, pour s'assurer que tout est fait de façon de confiance, comme je vous le disais plus tôt. Limiter autant que possible les besoins de compétences dédiées, c'est-à-dire rendre autant que possible l'analyse de données accessible à tout le monde. Ça c'est également un autre des points à soulever. Et puis finalement, avoir une plateforme qui est facile à automatiser et à optimiser et qui va du coup rendre tout ce travail beaucoup plus transparent et beaucoup plus flexible pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on s'affranchit en fait de toutes ces problématiques et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de réussir dans ce contexte-là? Eh bien, c'est là que Nicolas et HF, vous allez m'aider et vous allez un peu me dire quelles sont les technologies et les meilleures pratiques qu'on peut mettre en place dans ce contexte particulier. Absolument. Et on va commencer par MicroStrategy, qui a pour vocation et pour but d'aider les clients et les utilisateurs à tirer parti des données que vous voyez en bas du slide pour les délivrer à l'ensemble des populations utilisateurs, qu'elles soient internes, donc dans toutes les lignes métiers, finance, vente, marketing, RH, mais aussi externes. On a de plus en plus de clients qui aujourd'hui montent des extranets pour monétiser leurs données auprès de leurs clients avec des services à valeur ajoutée ou bien auprès de leurs partenaires et fournisseurs. Et tout ça, on le fait avec une plateforme qui se trouve donc entre les données et les utilisateurs, la plateforme MicroStrategy, qu'on appelle Intelligence Platform, qui s'appuie sur un paradigme extrêmement simple, sur 3 couches produits, 3 couches technologiques qui font réellement la différence en entreprise. La première couche technologique, c'est la consommation. Consommation de données au travers d'abord HyperIntelligence, qui est aujourd'hui notre produit phare, qui consiste à intégrer des insights dans tous les sites web, corporate, externes, internes, CRM, ERP, etc., que vous avez aujourd'hui dans vos systèmes, et vraiment de maximiser plus que jamais l'adoption de l'analytique et de la donnée en entreprise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans quelques minutes. Le déploiement d'applications mobiles, et pas seulement de tableaux de bord mobiles, mais vraiment d'applications à base de workflow, d'applications opérationnelles, transactionnelles, que je peux basculer entre mon navigateur, entre mon iPhone, entre ma tablette, de façon extrêmement transparente. Le reporting un peu dit traditionnel, le reporting d'entreprise, génération de PDF, reporting ad hoc, etc. Et puis enfin, Dossier, qui est notre outil de dashboarding, data visualisation, pour le self-service et créer des tableaux de bord dynamiques au niveau des lignes métiers en autonomie maximale par rapport à l'IT. Donc, c'est une plateforme qui se veut réellement globale du point de vue de l'expérience utilisateur et qui s'appuie, donc cette couche de consommation qui se veut être moderne, s'appuie sur une couche qui est juste en dessous, qui se veut être le plus ouverte possible. Au cœur de la plateforme MicroStrategy, on retrouve le graphe sémantique ou encore couche sémantique enrichie, donc des objets métiers, des règles de calcul, de toutes les règles de gestion. Vous allez y retrouver la définition des indicateurs, pas seulement tableau de bord par tableau de bord, mais
une définition commune à l'intégralité des tableaux de bord, des reporting, des applications mobiles et des cartes Hyper Intelligence que vous allez créer. Ce graphe sémantique garantit réellement une cohérence et une confiance dans la donnée qui est exposée et traditionnellement gérée plus par l'IT en collaboration avec le business. Et s'étend non seulement donc, dans la couche haute que vous voyez là, mais aussi sur les côtés vers des applications analytiques. Donc, on apporte de la gouvernance et de la confiance à des outils de BI tiers, Power BI, Qlik, etc., mais aussi via Excel. On ouvre ces données aux data scientists pour faire de l'apprentissage et faire tourner des algorithmes. Le tout est intégrable via nos API dans des portails externes et puis portable, bien évidemment, en multi-cloud, AWS et Azure aujourd'hui. On l'espère très bientôt Google. Voilà, donc la plateforme se veut extrêmement moderne, ouverte et enfin dimensionnée et prête pour l'entreprise, pour déploiement à grande échelle, pour tant utilisateurs que données, le tout combiné. On est extrêmement on est interopérable sur toutes les sources de données que vous allez pouvoir trouver on-premise et dans le cloud. La plateforme aussi, en son cœur, garantit la sécurité de la donnée. Comme on définit le semantic graph une fois pour tout le monde et pour tous les usages, et on y applique la sécurité de la même façon en centrale et non pas tableau de bord par tableau de bord ou développement par développement. C'est une plateforme qui, combinée au cloud et aux constantes optimisations que l'on fait sur toutes les nouvelles versions qui sortent tous les trimestres, la plus scalable du marché. On a des clients qui font du reporting sur des dizaines de milliers d'utilisateurs, sur un use case donné, sur de très grosses volumétries de données. Je crois que le volume moyen d'applications et de données qui transitent dans la plateforme MicroStrategy est le plus élevé du marché. Et puis, le monitoring est complètement intégré pour s'assurer que le niveau de satisfaction des utilisateurs est élevé. Aussi, identifier des points durs facilement pour proactivement aller voir les utilisateurs et les aider à optimiser ce qu'ils développent en self-service. Donc ça, c'est la plateforme MicroStrategy. Elle fait beaucoup de choses extrêmement performantes, mais on a quand même des cas d'usage, notamment dans le self-service, où on ne sait pas forcément prédire la performance et où on a besoin d'un peu plus d'automatisme au niveau des sources de données qui ne sont pas toujours suffisamment intelligentes non plus pour garantir une performance à la seconde telle qu'on l'a aujourd'hui quand on fait une recherche Google ou qu'on navigue sur les réseaux sociaux ou autres. Donc c'est là que je pense que Nicolas, tu peux nous aider avec Indexima à rendre tout ça plus rapide. Avec plaisir, Henri-François. Effectivement, Indexima va venir compléter les plateformes de data analytics comme la plateforme intelligente de MicroStrategy pour se positionner entre ces plateformes et les data sources afin de les simplifier et les accélérer. Très concrètement, comme tu le disais, en BI self-service, on aime beaucoup l'agilité et celle qu'apporte MicroStrategy est formidable, mais on aime aussi avoir une forte interactivité. Et pour avoir cette interactivité, il faut quoi? Un moteur très rapide. Et quand la donnée est grosse, ce moteur doit non seulement être rapide, mais aussi très intelligent. Et la donnée, grosse donnée, on va la trouver où? Dans les data lakes, comme d'habitude, c'est-à-dire vos clusters Hadoop, vos clouds comme les buckets S3, votre GCS, Google Cloud Storage ou votre Azure, mais aussi dans les data warehouses, à travers du SQL Server, du Oracle, évidemment du BigQuery ou du Snowflake. Et Indexima va venir aider la plateforme MicroStrategy à être encore plus agile et encore plus rapide, parce que notre promesse, c'est de vous offrir de la milliseconde sur les dashboards que vous allez construire. Et c'est pour ça que notre baseline, c'est de réduire le time to data, réduire le temps entre le moment où une nouvelle donnée est disponible et le moment où on peut jouer avec. Et ça réduit à la fois le projet, mais aussi le temps d'exécution des requêtes SQL. Alors pour faire ça, je ne vais pas vous expliquer toute la secret sauce, même si toi, Henri-François, tu commences à bien la connaître. Mais disons qu'en 2 mots, la clé de cette réduction de temps, ça n'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle un hyperindex. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est un hyperindex, dites-vous juste que c'est une nouvelle façon de ranger la donnée, de l'indexer, de la précalculer pour optimiser les temps de réponse et l'espace mémoire. Et ces hyperindex, contrairement à la BI des années 80, la BI des années 90 que vous êtes beaucoup à connaître et à appliquer encore aujourd'hui, elle n'est plus pilotée par des data engineers, elle est pilotée par des algos de machine learning. Et c'est là que se trouve toute la puissance d'Indexima, la capacité à, en continu, améliorer vos perfs grâce à la génération de structures très intelligentes. Ce qui fait qu'une donnée, eh bien, le moteur va travailler à prédire la façon dont vous l'utilisez pour créer les meilleurs hyperindex, optimiser votre mémoire, accélérer les temps de réponse et reboucler. Et une data, plus vous l'utilisez, plus elle va vite. Alors,
Trêve de slide, je pense que ce qui vous intéresse, c'est de voir ce que ça… Ah, bah, avant de partir sur la démo, j'ai encore un slide évidemment, puisque Roxane a posé des questions tout à l'heure qui sont comment est-ce qu'on fait pour adresser toute cette problématique d'agilité et d'accès à la donnée, notamment à travers les problématiques cloud, simplicité du data flow, gouvernance et monitoring, retirer les barrières des skills, et enfin, travailler sur l'automatisation. Eh bien, MicroStrat et Indexima, c'est le combo parfait pour vous démontrer tout ça dans le cloud. Et du coup, Roxane, eh bien, avec Henri-François, on t'a préparé une démo qui va te permettre d'assister à une mise en œuvre de ces 5 leviers à travers du real life. J'attends de voir. Promis. Alors, cette démo, on l'a construite conjointement avec Henri-François à partir d'une donnée qui est assez connue maintenant. C'est la donnée des taxis de New York. C'est une donnée open source. Concrètement, ce sont des gros CSV, des gros fichiers qui contiennent l'ensemble des courses de taxi à New York. Et ces courses de taxi, avec Henri-François, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a déposées dans un moteur du cloud très connu et très rapide, Snowflake. Dans notre source de données, j'arrête les mystères, on a 5 milliards de lignes. Donc Roxane, j'aime autant dire que 5 milliards de lignes, ça commence à être costaud. On a fait 0 data prep, et on a un modèle en étoile assez simple à comprendre, avec à gauche la table avec tous les trajets, donc toutes les courses de taxi à New York. Et à droite, une table de dimensions, donc ça ressemble vraiment au modèle qu'on peut trouver en entreprise. Et cette table de dimensions, ici, elle nous sert à traduire les coordonnées GPS en zip code. C'est un peu plus sexy de jouer avec des zip codes que de jouer avec des coordonnées GPS sur une data vise type MicroStrat. On top de cette data, évidemment, on a construit des dashboards en MicroStratégie. Et c'est là qu'on va arrêter les slides et qu'Henri-François va prendre l'écran pour pouvoir nous montrer ce que ça donne quand on utilise Snowflake sur 5 milliards de lignes à travers MicroStratégie. L'écran est à toi, Henri-François. Allez, alors, moi du coup, Roxane, je vais reprendre l'article que tu m'as envoyé l'autre jour qui était intéressant sur les taxis de New York et ce qui se passe un petit peu dans l'actualité. Ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est que tu m'envoies un email pour me poser des questions sur ces données-là. Et je lis l'article, et au fur et à mesure que je lis l'article, je me dis, pour répondre à son mail, j'ai compris ce que tu veux, il va falloir que j'aille dans mon tableau de bord pour chercher de l'information. Donc déjà, il faut que je sache où est mon tableau de bord. Et aujourd'hui, déjà, c'est le premier frein à l'adoption, c'est la friction qu'on peut avoir à aller trouver ces insights. Donc déjà, c'est là qu'on va commencer par régler ce problème d'adoption en apportant plus d'intelligence dans la vie du quotidien via notre outil phare qui est Hyperintelligence. Si tu le vois ici, là, si tu regardes sur cette page, il y a une petite différence entre ce que je vois et ce que tu voyais quand tu ouvres cet article, c'est que certains mots-clés sont soulignés. C'est une façon que MicroStratégie a d'attirer mon attention sur le fait qu'il y a une donnée qui est intéressante pour ça. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans tout cas, c'est que tu me poses une question dont la réponse est dispo dans MicroStratégie, mais tu ne sais pas où est l'insight, tu ne sais pas forcément le trouver par toi-même. Il faut t'expliquer qu'il y a un tableau de bord, il faut te former, etc., peut-être un petit peu. Là où avec Hyperintelligence, je peux l'installer sur ton poste, ça prend 2 secondes. Le mot-clé qui t'intéresse, il est en surbrillance. Et lorsque je passe ma souris dessus, je trouve les informations associées. Cette compagnie de taxi a eu 25 822 passagers sur la période considérée, 19 674 trajets, a parcouru 51 000 km. Mais alors, dis-moi, HF, du coup, moi, si je suis donc l'utilisateur lambda de cette page web ou de n'importe quelle autre page web qui mentionnerait CMT, je n'ai rien besoin de faire pour trouver l'information. C'est ça que tu me dis, c'est juste surligné et hop, ça y est, c'est dispo? Absolument. Tu n'as rien à faire pour trouver l'information et même l'information vient te voir. Alors, tu n'es peut-être même pas forcément consciente que tu la cherches, si tu veux. Mais la plateforme est suffisamment intelligente pour savoir que cette information va t'intéresser et qu'en plus, tu y as accès, c'est secure, comme on disait. Donc, elle va venir se mettre en surveillance, un petit peu frapper à ta porte, à la porte de ton navigateur pour dire « Roxane, bonjour, il y a de la donnée qui va t'intéresser là-dessus. » Et à toi de voir si tu veux l'utiliser ou pas. Génial. Et donc, ça marche pour n'importe quelle application? N'importe quelle application. Ici, je suis sur un site internet que je ne contrôle pas et ça marche donc sur des sites publics, la presse, la recherche sur internet, etc. Mais aussi sur les applications internes, que ce soit des Salesforce, des ERP, Oracle, SAP, etc. Ou bien même sur des outils développés en custom, peut-être il y a 10 ou 15 ans, qui ne sont plus forcément maintenus et qui sont durs à faire évoluer. On peut réinjecter de l'évolution à moindre coût, moindre effort avec Hyperintelligence.
Et dans mon email aussi? Absolument. Dans ton email, sur ton application mobile, on peut analyser le calendrier de tes rendez-vous et te donner des infos sur les gens que tu vas rencontrer, sur les clients, sur les sujets que tu vas aborder. Dès lors que tu es sur un navigateur, un email ou une application mobile, HyperIntelligence va venir frapper à ta porte. Ah, génial. Je te propose d'aller regarder un petit peu le tableau de bord d'analyse de ces rides sur New York. Allez, allons-y. Allez, on y va. Donc, je vais cliquer. Alors, ce point d'entrée cette carte qui vient frapper à ma porte, c'est aussi un point d'entrée qui me permet en un clic d'aller vers mon tableau de bord. Donc là, je suis en train d'ouvrir un tableau de bord qui tourne sur de la donnée des taxis de New York qu'on a hébergé dans Snowflake. J'ai 5 milliards de lignes. Alors, il faut attendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de lignes et ça prend un peu de temps à charger. Même si Snowflake et MicroStrategy font de leur mieux pour optimiser les performances et mettre un peu d'informations en cache, parfois ça prend un petit peu de temps. Et donc, voilà, là, on voit sur une carte assez sympathique, on voit les districts, les zones d'où partent le plus de trips. On voit bien que les gens partent surtout de Manhattan pour aller ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de trips, un petit peu ici. Hein, on voit beaucoup, je pense que ça doit être à l'aéroport de JFK aussi, qui doit être par là. Donc, on peut expliquer comme ça qu'il y a pas mal de voyages qui partent de là. Et puis, lorsque tu cliques sur un district, sur un zip code, tu vois les données de passagers, de ride sur la droite, le pourboire moyen, etc. Et puis un petit peu d'historique sur ce qui s'est passé dans ce zip code. Alors, c'est un dashboard qui est vraiment sympa, mais bon, mon problème, c'est qu'il est quand même un petit peu lent. Là, ça fait 20-25 secondes qu'on a cliqué. Vous avez vu qu'il y a 5 milliards de lignes en dessous. Alors, effectivement, parfois, il y a des zip codes sur lesquels ça va vite parce que j'ai déjà cliqué dessus, donc MicroStrategy met en cache, et Snowflake aussi, mais on ne s'est pas forcément anticipé sur quelque chose sur lequel tu n'as pas encore cliqué. Donc maintenant, je vais me tourner vers Nicolas pour voir si c'est un bon cas d'usage pour qu'Indexima nous aide à accélérer Snowflake, qui est quand même sur une grosse volumétrie de lignes, et avec une plateforme Snowflake qui est en double XL, donc le plus gros qu'on puisse trouver aujourd'hui sur Snowflake, il me semble. Alors, ce n'est pas tout à fait le plus gros, tu pourrais encore monter, mais tu es déjà à 64 ou 128 crédits de l'heure, donc autant dire que ça te coûte déjà une blinde en fait d'être en double XL. Mais avec plaisir pour t'aider à accélérer ça. Et ce qu'on va faire, Henri-François, ensemble, from scratch, on va positionner Indexima entre ton dashboard MicroStrategy existant et ta data source Snowflake. Alors, je vais te guider comme ça, même si toi, tu n'es pas un expert Indexima, tu vas pouvoir montrer à quel point en fait c'est facile. Du coup, je t'invite à ouvrir un nouvel onglet dans Chrome, enfin dans ton navigateur, et tu vas aller sur la plateforme de démo, demo.indexima.io. Ou alors, je crois que j'ai vu qu'il y avait, tu m'as glissé un lien dans l'hypercard pour aller vers Indexima aussi. Tu as raison, il y a déjà un lien dans l'hypercard. Et là, sur le projet démo, tu vas rentrer dans SQL. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va déjà dire… Donc là, on est sur la plateforme Indexima. Donc, on est dans une app web qui tourne sur le cluster Indexima, qui est un petit cluster. C'est un cluster avec 2 nœuds, donc qui ne coûte pas cher du tout. Il est à 4 $ de l'heure à peu près. Donc, on parlait de 64 tout à l'heure. Et ce qu'on va faire sur ce cluster, c'est qu'on va déclarer les sources de données dont tu as besoin. Donc, tu vas cliquer sur plus en haut à droite et tu vas venir te connecter à ton Snowflake de la même manière que tu t'es connecté dans MicroStrat. Donc, tu trouves ton instance, ton warehouse, ton username, ton password, que tu ne nous partages pas, évidemment. Évidemment. Et là, ce que fait Indexima, c'est qu'il est parti regarder dans les data sources Snowflake, celles auxquelles tu avais accès. Donc, en l'occurrence, celle qui t'intéresse, je pense que c'est DIM Origin et New York 5 Tera. Donc, c'est parti. Tu cliques sur Create Table. Et là, en 2 clics, tu viens de faire toute l'expérience de data engineering qui consiste à positionner Indexima au-dessus de Snowflake. Voilà. Ça a été relativement rapide, relativement simple. Ok, ça va vite en plus. Ça va vite. Et tu sais quoi? On n'a copié aucune donnée. Donc, on n'a fait que créer des structures qui vont venir se positionner au-dessus de Snowflake. Et exactement, tu es déjà en train de te promener dans l'interface graphique. Donc, il y a une deuxième interface graphique qui permet de regarder les requêtes passées. Et c'est ce que tu vois là. Okay. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que côté MicroStrat, tu viennes brancher ton dashboard sur la couche sémantique que je t'ai préparée en amont, qui pointe sur les mêmes tables en fait. Ok, alors je vais passer en mode designer maintenant. Et alors, c'est vrai que quand j'ai créé mon tableau de bord sur Snowflake, j'ai pris la table à la volée, hein, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Donc, c'est un petit peu brut de fonderie. Et je crois que j'utilise pas grand-chose en fait là-dedans. J'utilise l'année, j'utilise le district. Donc, ce que je vais faire, tu m'as créé une couche sémantique sur MicroStrategy. Donc, je vais remplacer mon jeu de données Snowflake par un nouveau jeu de données que je vais créer à la volée sur cette couche sémantique.
Et là, Roxane, j'attire ton attention sur le fait que, contrairement à une connexion directe sur une base de données où il va falloir que je choisisse mes tables, que j'écrive mon SQL moi-même, que je l'optimise, etc., je peux très rapidement aller choisir les champs dont j'ai besoin. Je n'ai même pas besoin de savoir ce qu'est une table ou un champ dans la base. Je choisis un objet métier. Voilà, le zip code, il est là. L'année, Donc, elle est c'est là. comme ça que tu me dis qu'on fait la gouvernance et du coup, qu'on a des données de confiance. Absolument, puisque je fais confiance à Nicolas pour savoir ce qu'il fait et requêter au mieux les sources de données. Je peux Génial. prendre les indicateurs qui sont déjà prédéfinis. Certains sont juste une somme ou une moyenne d'une colonne existante. D'autres peuvent être des calculs intercolonnes. Et puis là aussi, j'attire ton attention sur le fait que il reste quand même 5 milliards de lignes. Donc, même si je peux charger les données en mémoire, ce qui n'est pas forcément le plus optimal dans ce cas de figure-là, je reste en connexion directe pour passer chaque clic à Indexima qui va, si je comprends bien, passer à Snowflake, c'est ça? Alors, on va regarder ensemble ce qui va se passer, mais effectivement, chacune de tes interactions va envoyer des requêtes SQL à Indexima. Ouais. Ok. Donc pour l'instant, je fais mon remplacement de jeu de données. Comme les champs que tu m'as créés sont normalisés là où ceux que j'ai dans Snowflake ne le sont pas, il faut aussi que j'explique à MicroStrategy à quoi correspond quel champ. Voilà, l'année ici, d'ailleurs, je l'ai appelé année parce que je sais que c'est l'année, mais en vrai, c'est l'année de pick-up. Je vois ici ce calcul-là, on garde la définition actuelle. Voilà, je peux faire ce remapping et mettre le tableau de bord qui a été fait un petit peu rapidement par mes soins il y a quelques jours. Je peux le remettre sous gouvernance et remapper tous les champs à part un sans avoir à tout reconstruire. Donc, c'est aussi un vrai gain de temps quand on fait du prototypage. On sait qu'on peut industrialiser plus tard et ça me plaît vachement. Alors, là, ce qui se passe, je pense qu'il y a une requête qui est partie sur Indexima pour rafraîchir mon tableau de bord maintenant que la donnée a été remplacée, n'est-ce pas? Ouais, Donc, tu connais des mots par cœur. Et effectivement, regarde, si tu vas dans Queries, parfait, on voit que ton dashboard a envoyé 5 requêtes SQL à Indexima. ok, ça tombe bien, j'ai 5 graphiques. Ouais, une par graphique, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, c'est pas plus rapide que Snowflake pour l'instant. Eh bien non. Si tu regardes bien, elles sont déjà finies, donc tu vas en relancer 5 s'il te plaît, en cliquant Ouais. ailleurs dans le dashboard. Je peux prendre une zone? Tu Ça peux coûte prendre cher, une ça, zone si non? tu veux. Ah ouais, ça fonctionne aussi. Allez, je prends une zone de 10 miles par 10 miles. Parfait. Si tu retournes dans l'interface Queries, on va regarder un petit peu plus dans le détail ce qui se passe. Pour l'instant, côté Indexima, on n'a rien fait d'autre que créer des tables on top de Snowflake. Donc ces tables n'ont rien d'intelligent, juste elles sont là, elles écoutent les requêtes. Et puisqu'on n'a pas encore optimisé ces tables, et bien ce qui se passe, c'est qu'on redélègue la requête à Snowflake. Donc très concrètement, si tu prends ta requête de 11h27 de 29 secondes, et bien sûr, les 29 secondes, 236 millisecondes, il y a eu une délégation à Snowflake de 29 secondes, 190 millisecondes. Ce qui veut dire qu'on a attendu 29 secondes Snowflake et c'est pour ça que tu as attendu 29 secondes Indexima. Tu vas recliquer une troisième fois dans ton dashboard parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire là, en te demandant de cliquer, c'est que je suis en train de te demander de donner un pattern d'usage à Indexima. Et grâce aux quelques requêtes que tu viens de faire, eh bien, le moteur derrière va pouvoir optimiser la table et la rendre bien plus rapide que ces 30 secondes qu'on attend à chacune de tes interactions. Tu es en train de me dire que sur le tableau de bord que j'ai créé sans me concilier avec qui que ce soit, je fais 3 clics et avec 3 clics, tu as assez d'informations dans Indexima pour lancer une optimisation. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Et même, je vais te dire autre chose. Normalement, l'optimisation se fait en automatique. Il se trouve que il est 11h30, il est 11h29 et qu'on n'a pas le temps d'attendre que l'optimisation automatique passe. Donc, on va la déclencher. Mais tu vas voir, la déclencher, ce n'est pas compliqué. Okay. Si tu peux retourner dans l'interface où on a créé les tables tout à l'heure, c'est le deuxième onglet, voilà. Et là, tu vas cliquer sur ton schéma Partner Staxi à droite et sur la table 5B, c'est-à-dire la table qu'on souhaite optimiser. Là, tu vois des choses, des informations qui t'indiquent quand a été créée cette table, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et puis, il y a un bouton Optimize légèrement sur la droite, donc à gauche de ta souris. Là, tu vas cliquer sur Last Day Tuning. Vas-y. Et voilà. Tu viens de lancer une optimisation sur cette table-là. Donc, en 2 clics, tu viens de faire tout le boulot que les meilleurs de tes DBA auraient exécuté en plusieurs jours à travers des expressions de besoin, à travers des tests, etc., pour créer les meilleures structures pour répondre à ça. Toi, tu l'as fait en 2 clics dans une interface graphique. Je t'invite à retourner du côté des Donc, queries. Nicolas, là, ce que tu es en train de me dire, ce qui est assez impressionnant quand même, c'est que du coup, l'automatisation et l'optimisation de la plateforme, c'est
quasi immédiat, c'est un clic, voire 0 clic si tu laisses faire au fil du temps l'optimisation automatique de la plateforme. Et ouais, très bonne remarque, Roxane. Effectivement, c'est automatique si tu as le temps. L'optimisation. Cette optimisation, du coup, s'est exécutée et elle a duré 28 secondes, 237 millisecondes. Henri-François, est-ce que tu peux retourner du coup maintenant du côté du dashboard dans MicroStrategy et interagir à nouveau sur des zip codes que tu n'aurais pas utilisés depuis tout à l'heure? Ok, c'est parti. Ah, Je peux faire n'importe quoi là, je fais ce que je veux, hein. Je suis libre. faire toutes les sélections que tu veux, tu peux mais... faire de la multisélection. Qu'est-ce que tu en penses, Roxane? Mais c'est quasi immédiat, les réponses là, dites-moi. Eh ben, on va même pouvoir aller regarder, mesurer les temps de réponse, mais effectivement, c'est quasi immédiat. Tout à l'heure, on attendait 30 secondes à chacune des interactions d'Henri-François. Et maintenant, si tu regardes bien les temps de réponse de chacune de ces requêtes SQL, c'est 15 millisecondes, 9 millisecondes, 12 millisecondes, 6 millisecondes. C'est devenu instantané versus les 30 secondes qu'on attendait tout à l'heure à chacune des interactions. Voilà ce qu'on appelle accéléré. Pour 5 milliards de lignes. Pour 5 milliards de lignes, tout à fait. Alors, je vous propose de rebasculer sur les slides parce que l'heure file. Donc, Henri-François, si tu me rends la main de l'écran, merci beaucoup. Donc, avec Henri-François et Roxane, on vient de vous montrer une démo sur les taxis de New York. Et cette démo s'exécutait avec un combo, le best combo in the world, bien sûr, Indexima plus MicroStrategy on top d'une data source Snowflake. En réel, ces optimisations que vous venez de voir, évidemment, elles peuvent tourner sur beaucoup d'autres sources de données. C'est Snowflake, c'est BigQuery, c'est Synapse, c'est Oracle, Redshift, tout le monde du data warehouse, qu'il soit dans le cloud ou on-prem, et aussi sur des données fichiers. Bien sûr que vous accumulez de la donnée sur vos HDFS, en local sur vos shared storage, ou dans le cloud sur votre Google, votre Azure ou votre S3. Et le combo Indexima plus MicroStrategy va vous aider à simplifier, fédérer et accélérer ces data sources. Et en plus de faire tout ça, accessoirement, on va réduire les coûts. Roxane, souviens-toi, le début de la démo, celui qui coûtait 30 secondes à chacune des interactions, en fait, pointait sur un Snowflake double XL, c'est-à-dire un Snowflake à 64 crédits de l'heure, autant dire à peu près 64 $ de l'heure quand on n'est pas en enterprise, et c'est même encore plus cher en enterprise. Maintenant que la démo a été optimisée, dans 3 minutes, le Snowflake va s'éteindre et ne sera plus facturé jusqu'au prochain nouveau pattern d'usage. Ce qui veut dire que les 64 $ de l'heure se transforment en 4 $ de l'heure sur la plateforme Indexima. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que là, en plus de la facilité d'optimisation, on a également une flexibilité quant au choix du modèle de coût. C'est-à-dire qu'on peut décider où on fait les calculs et à quel coût, de façon à optimiser tout ça d'un point de vue coût. C'est une très bonne vision. Tu vas pouvoir mieux découper. Tu donnes à MicroStrategy toute sa puissance et toute son agilité d'outils de data analytique. Tu laisses à Snowflake et à tous les autres warehouses leurs expertises d'élasticité sur le stockage de la donnée. Et Indexima vient se mettre au milieu et rajouter le layer qui vient faire l'accélération de tout ça. Et donc là, parfait. Je te laisse la main, Roxane, pour faire le brief de fin. Parce qu'en fait, Ouais, donc effectivement, donc là, alors si je récapitule un peu la situation, donc nous avons finalement validé l'ensemble des points. Donc on a démontré la flexibilité du cloud avec les 2 implémentations dans le cloud, plus la capacité à faire du processing dans le cloud au niveau d'Indexima plutôt que de la source de données si on le choisit. Simplifier l'accès à la donnée, puisque finalement, on a pu charger les 5 milliards de lignes sans se préoccuper de la volumétrie pour pouvoir faire toutes les analyses dont on avait besoin. On a vu la gouvernance de la donnée à travers la couche sémantique qu'a utilisée Henri-François en remappant directement le contenu MicroStrategy, alors au passage, que ce soit hyper intelligence ou dossier.
On a enlevé toutes les complications en termes de compétences parce qu'on a bien vu qu'avec hyperintelligence, eh bien, tout ça devient interactif et on n'a pas vraiment besoin de se préoccuper de trouver l'information. Elle est directement disponible dans l'ensemble des interfaces qu'on utilise. Et puis, finalement, on a fini avec l'automatisation et l'optimisation de la plateforme. On est passé de quelques 30 secondes de requêtage à quelques millisecondes en quelques minutes, puisque cette démo a été extrêmement brève. Donc, bravo les gars, vous avez rempli le cahier des charges. Merci Roxane. Donc, avec ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est bien ça, tout l'objectif de cette session, c'est que vous imaginiez aussi ce que serait votre nouvelle normalité avec ces fonctionnalités qui vous aideraient à mieux appréhender les changements constants des environnements dans lesquels nous vivons. Et du coup, de s'adapter de façon constante à la fois aux besoins, mais également aux structures de prix. Et pour ça, moi, je vous invite à essayer nos versions qui sont disponibles sur nos sites web et puis d'organiser des workshops de design thinking pour réimaginer l'analyse que vous feriez. Quelles sont les choses que vous vous empêchez de faire aujourd'hui parce que vous êtes limité par votre plateforme de data et d'analytics? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer faire d'autres qui changeraient complètement la façon dont vous pourriez faire fonctionner vos métiers si vous aviez accès à ces informations de cette façon, avec cette souplesse et cette flexibilité à la fois technologique et de prix. Donc, nous sommes là pour vous aider. Donc, si vous souhaitez organiser un de ces workshops, on sera particulièrement ravis. Ça, c'est quelque chose que Henri-François et ses équipes font de façon régulière. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour réimaginer votre futur avec MicroStratégie et Indexima. Donc, avec ça, je voudrais remercier tous les participants, Henri-François et Nicolas, et ouvrir la session pour des questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à utiliser la box questions-réponses en bas de votre écran et on va, eu égard au temps, prendre peut-être 2 questions et puis on répondra aux autres ensuite. Alors, première question, peut-être pour toi, Henri-François, sur Hyper et puis MicroStratégie finalement, de savoir dans quelle mesure hyperintelligence permet d'accroître la data démocratisation. Est-ce que c'est du coup le drapeau qui annonce une forme de reprise de MicroStratégie sur les autres outils de data viz en termes de capacité analytique? Ah ben, je vois qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît. Effectivement, alors Hyper, tout à l'heure, on a parlé, Roxane, tu m'avais posé la question, est-ce que ça permet d'augmenter l'adoption? Je t'avais répondu oui, parce que c'est facile, mais c'est vrai que quand on parle de démocratisation, je crois que c'est le mot qui est employé dans la question, ce qui est intéressant aussi, et j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, c'est que ça évangélise un peu l'usage de la donnée aussi. Ça informe les gens qu'il y a une donnée, ça les éduque un petit peu. Donc, ça contribue forcément à une démocratisation, puisque pour démocratiser la donnée, il faut d'une part que les gens savent qu'il y a une donnée. C'est ce que fait Hyper au travers de ce que je viens de dire. Et puis, par ailleurs, par ce qu'on montrait tout à l'heure, faire en sorte que c'est extrêmement facile à utiliser. Donc, ça, c'est vraiment la clé pour décupler l'adoption de la data et de l'analytique en entreprise. La deuxième question sur la data visualisation, je crois que c'est intéressant. C'est vrai certains clients et certaines entreprises ont une vision de MicroStratégie qui date peut-être d'il y a quelques années. C'est vrai qu'on est une entreprise, on est là ça fait 30 ans qu'on est dans ce marché, donc on est très réputé sur la mobilité, on a une très grande réputation sur le reporting d'entreprise. Et aujourd'hui, certains clients se penchent parfois vers des outils de data visualisation qui font que ça pour le self-service, là où depuis déjà plus de 2 ans, MicroStratégie, avec notre version sortie en fin d'année dernière, même il y a 2 ans, est complètement pertinente sur la data visualisation, fait beaucoup de choses que même d'autres outils ne font pas. Et je vous invite vraiment à regarder de très près ce que fait MicroStratégie sur le self-service, surtout si vous avez une stratégie des temps de l'analytique,
vers les autres usages que l'on couvre. C'est vraiment le moment de regarder. On a vraiment fait la différence et aujourd'hui, la différence ne se fait plus sur la data visualisation, ça se fait sur tout le reste et tout ce qu'on couvre par ailleurs. Merci beaucoup, Henri-François. Et peut-être du coup, la deuxième question pour toi, Nicolas, concernant la gestion des données et de mieux comprendre comment Indexima peut fédérer différentes sources de données. Alors, effectivement, c'est une question assez intéressante. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un slide qui explique en quoi Indexima est capable d'indexer de la donnée, que ce soit ingérée ou en externe, comme on l'a vu dans la démo, provenant de plusieurs endroits différents. En fait, Indexima va venir se positionner, quand il y a plusieurs sources différentes, va venir se positionner en sorte de data hub. Et Indexima deviendra le point d'entrée unique pour, par exemple, des tables de dimensions qu'on va trouver dans Oracle et des tables de faits qu'on va trouver sur un HDFS ou dans le cloud sur un Snowflake ou un BigQuery. Et toutes ces tables-là, une fois qu'elles sont déclarées et qu'elles sont présentes sur Indexima, deviennent des tables Indexima. Donc, d'un point de vue utilisateur final, on consomme une table qui se trouve sur ce warehouse intelligent qui s'appelle Indexima. Peu importe que ces tables viennent finalement de Oracle, de Snowflake, de BigQuery. Tout ce petit monde se retrouve centralisé et vous n'avez plus besoin de savoir où aller chercher la donnée. C'est Indexima qui s'en occupe. Ok, eh bien, eu égard au temps qu'on a un petit peu dépassé, peut-être une minute encore, Laetitia. Je vois Julie qui lève la main. Peut-être on peut lui… Oui, il faut que Julie, du coup, puisse taper sa question dans la Q&A box ou bien dans le chat. Et sinon, Julie, on vous recontacte à l'issue du webinaire. On recontactera donc Julie et les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on reviendra effectivement vers chacun d'entre vous. Merci à tous et nous vous partagerons l'enregistrement de ce webinaire sous 48 heures. Nous vous souhaitons